fêtes de Ticherie se terminent, nous reprenons le cours des émissions communautaires. Tout d'abord, avec le journal des activités des communautés de Cannes et d'Antibes-Juan-les-Pins. Et pour vous présenter le journal, Sandrine Laïc. Bonjour. Nous allons commencer par Cannes. Jeudi 24 octobre, 19h. Le Pnébrit Régional Côte d'Azur vous invite à une conférence, le Beth à l'Orem, l'organisation des Invalides de Tsahal. Elle se tiendra au centre Kling, 3 avenue Jean Médecin à Nice. Cette conférence sera animée par M. Hubert Habib, le président de la dite association. La participation est de 5 € et le montant en sera intégralement reversé à l'association. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Aviva au 06 70 03 71 53 ou Laurent au 06 62 94 91 00. Et puis dimanche 27 à 17h. Ce jour-là, quelque chose d'important. Au centre communautaire de la synagogue de Cannes et sous l'égide de la Viso, Madame Ginette Kolinka viendra raconter son émouvant récit intitulé « Je savais mais je ne voulais pas croire ». Cette jeune femme, puisqu'on peut l'appeler ainsi, sillonne la France pour que tous puissent entendre son témoignage et nous invitons à venir très nombreux y participer et l'écouter. La participation sera de 5 €. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher d'Ela Tayeb au 06 32 40 81 87. Le samedi 9 novembre à présent. Les amoureux de karaoké vont pouvoir venir faire montre de leur talent. Et puis le mercredi 13 novembre qui suivra, cette fois-ci à 19h. Afin de préparer le Shabbat mondial qui se tiendra les jours suivants, venez participer, nombreuses, à la Afrachat Rala, au Rala Party. Vous pouvez vous y inscrire au 06 62 05 85 29. Les 15 et 16 novembre, c'est un Shabbat mondial. Oui. Et pour partager cette expérience, la synagogue de Cannes vous propose de participer au repas de Shabbat du vendredi 15 novembre, dans une ambiance conviviale comme à l'accoutumée. Les réservations sont impératives avant le 14 novembre à 12h, auprès du secrétariat de la CI au 04 93 38 16 54. Et puis Sandrine, vous avez aussi des rendez-vous un petit peu plus lointains. Un peu plus lointain, oui. Le mercredi 20 novembre est annoncé un film sur les vedettes de Cherbourg. Plus d'informations certainement dans une de nos prochaines émissions. Le samedi 23 novembre, la Viso organise sa traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau. Notez-le. Et nous en reparlerons ultérieurement pour les réservations. Voyons à présent ce que la communauté d'Antibes-Juan-les-Pins nous a communiqué. Tout d'abord, la reprise des cours au centre culturel 9 Chemin des Sables à Juan-les-Pins. Cours de Torah pour hommes les lundis, mardis et jeudis à 19h. Cours mixte de pensée juive le lundi à 20h. Cours de Torah pour dames le mercredi à 19h. Prochainement, dimanche 24 novembre à 16h au centre culturel 9 Chemin des Sables. Conférence débat. Conséquences médico-psychologiques et sociales des attentats en Israël, avec le docteur Bernard Feldman, psychanalyste, psychologue, victimologue. Reconstruire les vies brisées, conséquences des attentats en Israël, avec le docteur Oriela Hoff, responsable de la branche française de l'association One Family Together. À présent, voyons Sandrine ce que vous avez retenu dans le programme proposé par la ville de Cannes. J'ai sélectionné le festival Petit Canaillou. Ce festival est dédié aux parents et aux enfants durant la période des congés scolaires, soit du 18 octobre au 2 novembre. Le but est de rassembler des familles autour de spectacles vivants, d'ateliers, de contes ou d'expositions. Pour les amateurs de Niki de Saint-Phal, une exposition lui est consacrée à la Malmaison sur la Croisette. Et j'ai même découvert qu'il y avait une visite guidée payante qui est prévue le 25 octobre. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site de la ville de Cannes et notamment pour vous y inscrire. Et
Que se passe-t-il dans les 10 prochains jours à Antibes-Juan-les-Pins ? Alors, samedi 19 et dimanche 20 octobre se tiendra au Palais des Congrès de Juan-les-Pins la 5e édition du Village des Sciences et de l'Innovation. De nombreuses animations, expériences, conférences et films sont proposés autour d'une exposition de plus de 60 stands. Expériences scientifiques et ludiques, ateliers sur la respiration, initiation à la programmation, imprimante 3D, observation du soleil et bien plus. Une opportunité unique pour le grand public et les plus jeunes de découvrir en famille le savoir-faire et les innovations scientifiques présentées par les entreprises, les start-up et les laboratoires de recherche de l'écosystème local. L'entrée est libre. Du 23 au 26 octobre. Jamin Juan revient au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. C'est 4 jours de jazz sur 2 scènes de showcase et une grande scène ouverte au public, réunissant les jeunes talents venant se faire connaître auprès des professionnels. Renseignements sur le site jaminjazzajuan.com. Du 1er octobre au 31 décembre, en plus de son exposition permanente avec visite auto-guidée, le musée de la carte postale présente une exposition temporaire de cartes postales anciennes, pérégrination martiniquaise, réalisée par Armand Benoît Jeannette au début du XXe siècle à la Martinique. Sachez dès à présent que les 1er, 2 et 3 novembre se tiendra au Palais des Congrès de Juan-les-Pins le week-end du design sur le thème « Une autre façon de se mettre à table ». L'invité d'honneur sera Stéphane Marin. Information au 04 22 10 60 01 ou au 04 22 10 60 10, ainsi que sur le site du salon wdajuan.com. Il y a aussi du théâtre à Antibes. Au théâtre du Tribunal, dimanche 20 octobre à 15h. Plongez dans le monde de Marcel Pagnol avec la pièce « Il était une fois Marcel Pagnol » où se mêle sa vie, son œuvre. Vous retrouverez les meilleures scènes de tous ses films. Marius, Fanny, César, La femme du boulanger, Manon des Sources, etc., etc. Très prochainement au théâtre Antea. Mardi 5 novembre à 20h, retour à la maison de la création 2018 de Daniel Benoît. Tu te souviendras de moi. Édouard, un ancien universitaire attrapé par l'âge et les premiers signes de la maladie d'Alzheimer, commence à perdre ses repères. Une pièce de François Archambault, mise en scène Daniel Benoît avec Patrick Chenet. Voilà, c'était le journal des activités des communautés de Cannes et d'Antibes-Juan-les-Pins par Sandrine Laïc. Pour la semaine prochaine, Nathalie Siboni reprendra le micro, elle sera en votre compagnie et elle sera de retour de déplacement. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous et un très bon Shabbat.